Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Si tu es ancien, welcome back. Alors, si jamais c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je vais t'inviter à t'abonner, à activer la cloche de notification qui se trouve juste en bas afin que tu sois informé à chaque fois que je poste une vidéo. Comme vous avez pu le voir ensuite, je vais répondre à 20 questions qui sont dans ce box là. Je vais piocher à chaque fois les questions et ensuite je vais y répondre. Donc je vous laisse avec l'intro et on se retrouve pour la suite. Première question. As-tu déjà vécu le rejet? As-tu déjà vécu le rejet? Je ne sais pas si je pourrais appeler ça du rejet, mais dans certaines relations, je ne me suis pas sentie aimée comme je devais être aimée. Voilà. L'amour que je donnais, je ne le recevais pas en retour. C'était pas du 50-50. Lorsque tu es en amour, lorsque tu es dans une relation amoureuse avec une personne, tu dois être du 50-50, quoi. Tu donnes et tu dois aussi recevoir. Mais si c'est toi qui donnes, et tu ne reçois rien, à un moment donné, tu te fatigues, quoi. Donc, je ne sais pas si je peux appeler ça du rejet, mais sinon, c'est ça, quoi. Que penses-tu des tatous? Personnellement, ça ne me dérange pas. J'ai même bien envie de me faire un. J'ai toujours voulu me faire un tatou le nom de mon papa. Ne me demande pas pourquoi, mais c'est une envie que j'ai toujours eue. Mais ce qui me fait peur là-dedans, c'est les aiguilles. Franchement, les aiguilles, non, je sais pas. Donc, c'est un peu ça qui me retient jusqu'alors. Mais sinon, franchement. Mais par contre, faites des tatous à des endroits discrets. Tu vas pas venir te faire un tatou au visage, ou bien sur la poitrine, comme je vois avec certaines filles, ou bien sur le bras. Tu es la ministre, bien président de la République, avec un tatou sur le visage, avec un tatou sur le mollet. Ça fait un peu vulgaire. Excusez-moi pour les filles qui le font, mais voilà quoi. Ça fait pas classe. Ministre avec le tatou sur le mollet. Imagine un peu. Qu'est-ce que tu regardes le plus? Depuis un moment, je ne regarde plus la télé. Parce que je n'ai plus le temps. Mais sinon, quand je suis sur YouTube, je regarde plus les documentaires et les télé-réalités. Ah, documentaires et télé-réalités. À qui parles-tu le plus au téléphone? Je ne suis pas le genre de personne à écrire tout le temps. L'idée d'écrire à une personne ne me vient pas automatiquement. C'est peut-être lorsque ça va commencer à faire des semaines, je me dis, ah tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de tel, je vais l'écrire, tu vois. Et je suis aussi du genre, lorsque je commente ta photo, c'est une manière pour moi de prendre de tes nouvelles, tu vois. Mais sinon, hormis ça, je pourrais quand même dire que je passe beaucoup de temps avec mes soeurs. De temps parce qu'on s'appelle beaucoup en FaceTime. Non, pas qu'un FaceTime là. En vidéo, WhatsApp. Okay. Et avec ma mère aussi, mais ma mère c'est plus par messagerie. Donc voilà, c'est avec elle que je passe beaucoup de temps au téléphone. Combien de langues parles-tu? Officiellement, je parle 2 langues. Je parle anglais, français. Je peux dire que je parle aussi un peu portugais, tu vois. Je sais dire merci, obrigado. Comment vas-tu? Como estás? Je vais bien, estou bem. Veux-tu dormir? Comment dire encore? Está dormi? Je crois que c'est ça. Mais sinon, je parle 2 langues. Un peu 3. Je parle 2 et demi. Voilà, je parle 2 langues et demi. Qui prend tes photos Instagram? I, me and myself. Nous sommes 3 à prendre mes photos Instagram. Pour ceux qui ne comprennent pas, je prends mes photos Instagram toute seule. Au début, ça me dérangeait. Je ne vais pas mentir, au début, ça me dérangeait. Mais j'ai fini par m'y habituer, quoi. Mais sinon, j'aimerais bien avoir quelqu'un pour me prendre des photos dans la rue, des trucs comme ça. Mais comme je n'ai pas, je fais avec ce que j'ai, qui est moi. Donc, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Es-tu une personne du matin ou du soir? Sincèrement, on va se dire les vérités. Je suis une personne du soir. Le matin, déjà je me réveille, j'ai le visage comme ça. J'ai la tête comme ça. C'est que limite, ne me dites même pas bonjour. Ne me dites même pas bonjour parce que le bonjour que je vais me tomber, ce sera un bonjour froid. Un bonjour j'en cache. C'est que même si tu me poses une question, je vais vraiment te répondre
cache quoi. Pire encore, si je me réveille de mauvaise humeur, alors là. Parce que les réponses que je vais vous donner, vous allez penser que j'ai un problème avec vous. Or que c'est juste que les esprits de l'appétit ne sont pas encore là. Quel est mon plat préféré? Sincèrement, je ne vais pas choisir. Je ne vais pas choisir parce que j'aime beaucoup de choses. Du coup, si tu me dis de choisir, franchement, je ne peux pas. Mais ce que j'aime vraiment manger like, tous les jours, c'est la salade. Tu peux me faire la salade au poulet, la salade au poisson, la salade je sais pas quoi. Tu me fais la salade, franchement, tu me mets bien. Mais sinon, j'ai beaucoup de plats préférés, je ne peux pas choisir. Quelle est ta principale qualité en tant qu'amie? Moi, je ne suis pas une bonne amie. Non, je pense pas que je suis une bonne amie. Pour la simple et bonne raison que elle se plaigne de temps en temps que voilà, j'écris pas, machin. Bon, on grandit, il y a aussi on pense à autre chose, plus on grandit, plus la vie se complique. Donc, mais par contre, je suis très disponible. Ça, tu peux m'écrire à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit. Si je suis en ligne, je vais te répondre. Tu peux m'expliquer ton problème, tu peux venir crier, tu peux venir pleurer chez moi tous les jours. Je vais jamais te dire, meuf, va régler tes problèmes ou bien, voilà. Si tu veux même qu'on prie ensemble, on va prier ensemble pour que ton problème se résolve. Mais sinon, c'est ça ma principale qualité, quoi. Je suis disponible. Voilà. As-tu des petits noms? Je ne sais pas si on peut appeler ça des petits noms, mais comme mon prénom c'est Jessica, mes parents ont pour habitude de couper du genre Jess ou bien Jessie. Donc, aimes-tu lire? Si tu m'aurais posé cette question-là avant le lockdown, je t'aurais répondu cash. Non, j'aime pas lire. Mais après le lockdown, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. La meuf aime déjà la lecture. J'aime déjà la lecture, je ne sais pas pourquoi. En fait, je regardais une vidéo sur YouTube et un influenceur nous avait proposé d'aller lire un livre, tu vois. Et par curiosité, je suis partie fouiller sur Google, j'ai téléchargé le livre et j'ai commencé à le lire. Et plus je lisais, je trouvais le livre intéressant. Et jusqu'au point où j'ai fini le livre. J'étais fière de moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai fini un livre. Est-ce que tu te rends compte? Je n'avais jamais fini un livre de ma vie. C'est que nous étions enfants. Ma mère nous achetait souvent des BD. Il y avait le frère et la soeur. Je oublié comment ça s'appelle. Franchement, si je me rappelle des noms, je vais vous les mettre là. Mais c'était le frère et la soeur. Et chaque mois, il y avait des nouvelles versions qui sortaient. Et ma mère nous achetait ça. Quand elle achetait, c'était 1-2 pages. Voilà quoi, mon compte était fait. J'avais déjà beaucoup lu. Et c'est ma soeur qui me finissait toujours les livres. Donc, je n'avais jamais lu un livre tout entier de ma vie. Et même à l'école, lorsque le professeur nous disait souvent d'aller acheter les romans et qu'après on devait faire un devoir. Frère, je te lisais le début, la fin, j'allais au résumé. Et voilà quoi. J'avais lu le livre, je faisais mon devoir comme ça. Et quand j'ai fini de lire ça, je me suis dit, ah, mais finalement c'est intéressant de lire en fait. Ça te développe le mind, ça t'ouvre un peu plus l'esprit, ça t'amène à mieux réfléchir, ça te donne même un nouveau vocabulaire. Je me suis dit, ah, mais depuis là, j'attendais quoi en fait? En fait, il fallait que je tombe sur la vidéo de cet influenceur-là pour que je puisse commencer à aimer la lecture. Donc à partir de ce moment-là, j'ai même acheté un livre pour la première fois de ma vie. Est-ce que vous vous rendez compte? Je me suis même surprise de ça. Je me suis dit, ah Jessica, tu es en train d'acheter un livre. Non mais tu es en train de changer en fait. Tu changes. À ce moment, je suis sur ce livre-là. Voilà. Je suis sur ce livre-là qui s'appelle Lady in Waiting, Becoming God Best While Waiting for Mr. Right. Malheureusement, il est en anglais. Je ne sais pas s'il existe une version française, mais sinon, allez-y voir, je ne sais pas. Et sinon, c'est un livre que je recommande. As-tu des insécurités? Si tu as regardé ma précédente vidéo, tu sauras que je n'ai pas d'insécurité. Pour la simple et bonne raison que voilà, j'ai des défauts comme tout le monde. Et j'apprends à vivre avec mes défauts, j'apprends à vivre avec mes qualités. Donc voilà. Quel est ton parfum préféré? Je n'ai pas de parfum préféré. Parce que je me rends compte qu'à chaque fois, quand tu achètes le même parfum, au finish, tu as l'impression que tu ne sens plus l'odeur en fait. Que l'odeur va vite et puis c'est quelque chose que je n'aime pas. Du coup, à chaque fois, je suis toujours en train de changer des odeurs et tout ça.
Donc j'ai pas un parfum spécifique, dire que oui, ça c'est mon parfum, je ne mets que celui-là, non. Je suis toujours en train de changer les odeurs. Quel genre d'instrument joues-tu? Quand j'étais enfant, je savais jouer à la flûte. Parce qu'à l'école, on nous apprenait à jouer à la flûte. Mais depuis que j'ai grandi là, je ne sais jouer à aucun instrument. Si on me donne une flûte là, non, je crois quand même que je saurais sortir quelques notes, tu vois, parce que j'ai encore un peu les réflexes. Mais sinon, jouer un son avec la flûte, je ne sais pas si je peux encore. Donc je dirais non, je sais pas jouer un instrument. Mais donnez-moi quand même une flûte, on ne sait jamais. Peut-être que la magie de l'enfance va faire quelque chose. Donc voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que cette vidéo vous permettra d'apprendre un peu plus sur moi. Voilà, c'est le genre de vidéo que vous aimez. J'ai déjà capté. Ça se voit de mes vues. Donc voilà. Si jamais tu as aimé la vidéo, lâche un petit pouce bleu. Mets aussi un petit commentaire pour que tu me dises un peu ce que tu en penses de tout ce que j'ai raconté là. Et voilà quoi. Non, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, bye.